Quand on parle de balle trap, on pense immédiatement aux plateaux qui volent dans le ciel, aux tireurs qui réussissent le tir parfait et font des tâches. Mais derrière le spectacle, les coulisses, il existe une organisation essentielle, le club de balle trap. C'est lui qui accueille les tireurs, organise les compétitions, entretient les installations et forme les nouvelles générations. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne un club de balle trap, qu'il soit associatif, géré par des bénévoles ou professionnels, structuré comme une véritable entreprise. Donc on a deux types de modèles de clubs, les clubs associatifs et les clubs professionnels. On va commencer par les clubs associatifs. C'est pourquoi ? Parce que c'est la majorité des clubs en France et en Europe. Ils fonctionnent en association, loi 1901, dirigée par un bureau, élu d'un président, un trésorier, un secrétaire et des bénévoles. Donc le but n'est pas de faire du profit, mais de développer la pratique, d'accueillir les tireurs et d'entretenir l'esprit de camaraderie. Quelques exemples d'activités associatives. On va organiser des concours amicaux pour faire venir les tireurs, faire découvrir son stand et ses installations. On peut faire des journées portes ouvertes, des repas collectifs, des journées travaux bénévoles pour réparer les machines, pour débroussailler, pour repeindre, même si parfois le problème récurrent est de trouver des bénévoles. Et ensuite, on a donc les clubs professionnels ou semi-professionnels. Donc ici, la logique est plus commerciale. Le stand est géré comme une entreprise avec du personnel salarié, des installations souvent plus modernes et des services supplémentaires comme la restauration, des boutiques, du coaching et l'organisation de grands événements. Donc un club professionnel va faire des accueils de séminaires par exemple d'entreprises, avec des initiations, avec des repas, va organiser des compétitions nationales et internationales parce que ces installations sont plus grandes, faire des stages de perfectionnement avec des entraîneurs. Ils vont aussi faire des événements privés comme des anniversaires, des enterrements de vie de garçons et vendre du matériel dans une boutique spécialisée intégrée directement au club. Qu'ils soient associatifs ou professionnels, tous les clubs ont un point commun, la gestion financière. Dans un club associatif, le financement provient principalement des cotisations des adhérents, des droits d'engagement des compétitions éventuellement, des subventions des communes, de la fédération. Les membres, eux, jouent un point crucial, car c'est eux, avec leur série, qui vont également financer les nouveaux investissements. Donc, par exemple, quand vous allez tirer une série dans un petit club rural, le club, lui, a investi pour avoir des machines, des plateaux, paye de l'électricité, des boissons, enfin, voilà, de l'intendance. Donc chaque série a un coût de revient réel qui va varier selon les clubs, selon les machines, selon les installations. Et donc le prix de la série va permettre de se rembourser de ce coût et de faire une petite marge pour continuer les investissements. Dans un club professionnel, les ressources, elles, sont plus diversifiées. Comme pour les associations, ils vont facturer les séries, mais en plus ils vont louer des armes, vendre des cartouches, des plateaux, des stages de formation. Certains clubs accueillent même des touristes étrangers ou des groupes d'entreprises, ce qui génère des revenus bien plus importants. Par exemple, dans les grands clubs, on voit souvent des journées team building avec 20 salariés, et cela peut rapporter l'équivalent de plusieurs semaines d'activité pour un petit club associatif. Dans les deux cas, la sécurité est également le cœur de gestion d'un stand de balle trap. Chaque club doit respecter des règles strictes pour éviter les accidents. Les lanceurs doivent être entretenus régulièrement, les zones de tir clairement définies et la manipulation des armes toujours surveillée par des responsables. Dans un club associatif, ce sont souvent les bénévoles qui se retroussent les manches. Qu'ils soient du bureau ou non, ils vont réparer une machine, débroussailler un pas de tir, tondre la pelouse, charger les machines, recevoir les plateaux, ranger les cartons, gérer l'évacuation des cartouches usagées et gérer les pannes quand elles arrivent. Dans un club professionnel, des techniciens salariés assurent cet entretien régulier, parfois même avec du matériel de pointe pour diagnostiquer les erreurs. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, l'entretien ne se limite pas aux installations, il faut aussi veiller à l'impact environnemental en nettoyant les zones de tir, à la récupération des douilles et autres déchets. Donc quand vous allez dans un club et que vous avez des problèmes, comme beaucoup de no-birds, pensez à tout ce travail qui a été fait en amont. Vous pratiquez un sport de plein air qui subit les aléas climatiques, et donc les plateaux peuvent avoir pris l'humidité, trop de soleil, trop de froid, le bras de la machine, le ressort, peut se dérégler et donc faire qu'il y a plus de no-birds. Dans ce cas, un message courtois plutôt qu'une engueulade est toujours mieux pour le personnel en place. Donc que l'on soit un club spécialisé dans le DTL, dans la fosse, dans le parcours, dans le compact, ne peut pas vivre simplement des séries d'entraînement. Donc beaucoup de clubs organisent des compétitions, régionales ou amicales. Donc dans les clubs associatifs, ce sont surtout des concours amicaux ou départementaux, parfois avec des repas festifs, les arbitres sont souvent des membres bénévoles, et l'ambiance est plus familiale que compétitive. Dans un club professionnel, on va changer ici d'échelle. L'organisation de grands prix, de concours régionaux, internationaux même, ils vont accueillir des centaines de tireurs,
avec la présence de sponsors, l'installation de chapiteaux pour le public, pour la restauration. Chaque compétition demande une organisation minutieuse, l'installation des machines, la préparation des plateaux, des menus, des tracés, l'accueil des tireurs, la gestion des arbitres, le respect du règlement, la gestion des inscriptions, des planches et des encaissements. Tous ces points sont aussi valables pour les concours des clubs associatifs, mais à moindre échelle bien sûr. Donc au-delà du tir, un club de ball-trap c'est aussi un lieu de vie. Dans un club associatif, la convivialité est essentielle. On se retrouve après un concours, autour d'un repas, on organise une journée annuelle avec les familles. Et dans un club professionnel, l'ambiance existe aussi, mais elle prend une autre forme, avec un restaurant sur place, un salon pour accueillir les tireurs, des zones VIP pour les compétitions prestigieuses. Certains clubs deviennent vite de véritables lieux de rencontre pour chasseurs et passionnés de tir. Un autre rôle essentiel des clubs de ball-trap, c'est la transmission. Sans formation, il n'y aurait pas de nouveaux tireurs ni de nouveaux champions. Dans les clubs associatifs, on va retrouver des initiations pour débutants, encadrées par des bénévoles, par des initiateurs agréés. Elles permettent à ceux qui n'ont jamais tenu de fusil de découvrir le tir en toute sécurité. Certains stands ont des écoles de tir agréées pour jeunes. C'est souvent là que naissent les futures vocations. Il peut y avoir des stages saisonniers, organisés avec des initiateurs, des coachs professionnels. Et souvent dans les clubs associatifs, on retrouve une transmission intergénérationnelle entre un grand-père par exemple qui va initier son petit-fils au ball-trap dans le cadre du club avec un encadrement sécurisé. Ici, la formation est familiale, accessible et axée sur la découverte. Dans les clubs professionnels, on va pouvoir trouver des cours personnalisés avec des coachs diplômés, des séances individuelles avec analyse technique, des vidéos et des conseils précis. On va également retrouver des stages intensifs sur plusieurs jours avec des plans d'entraînement, des progressions suivies et parfois des certificats. On y retrouve également aussi des séances découvertes pour les non-initiés, pour les touristes, les entreprises, avec des prêts de fusil adaptés, des coachings de base. Ici, la formation est structurée, professionnelle et ambitieuse. Le futur des clubs dépend de plusieurs défis. Recruter de nouveaux adhérents. Sans renouvellement, certains clubs associatifs risquent de disparaître. Il faut également moderniser les installations. Installation de nouvelles machines, de pouleuses, de nouvelles trajectoires, d'amélioration des zones publiques. Aujourd'hui, il faut également répondre aux enjeux écologiques, la gestion des déchets, la lutte contre les nuisances sonores, et il faut également s'ouvrir au grand public avec une communication sur les réseaux sociaux, des vidéos comme on le fait, des partenariats avec les communes. Donc aujourd'hui, c'est sûr, le ball-trap a un avenir solide si les clubs réussissent à concilier tradition et modernité. Donc pour conclure, on peut dire que derrière chaque tir, réussi ou non, chaque plateau qui vole et qui explose, il y a un club, une équipe et une organisation. Qu'il soit géré par des bénévoles passionnés ou par des professionnels, chaque club de ball-trap contribue à faire vivre ce sport spectaculaire en mêlant compétition, convivialité et bien entendu respect des règles de sécurité. La prochaine fois que vous irez tirer, pensez à tout le travail qu'il y a derrière. N'hésitez pas à en parler au personnel, cela leur fera certainement plaisir. Et peut-être que vous aussi vous aurez envie de participer à la vie d'un club. Donc n'hésitez pas à proposer vos services en fonction de votre temps, de vos capacités. L'équipe en place sera certainement ravie de vous accueillir. Donc si découvrir les coulisses d'un club de ball-trap vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Cela soutient la chaîne et vos commentaires nous permettent de voir ce que vous pensez de nos vidéos. Merci et à bientôt sur les pas de tir.